Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La célèbre marque de fromage fondu, la Vache qui rit, a lancé une grande campagne de publicité pour réactiver le lien émotionnel avec ses consommateurs et renouer avec son identité. Confiée à l'agence Providence et diffusée en télévision, affichage et digital, cette communication est signée parce que c'est meilleur de rire. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Charles Desormeaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des marques Enfants Belle France. Et à vos côtés, Sophie Duverne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale pour l'agence Providence. Alors, Charles Desormeaux, on va commencer avec nous. Alors, évidemment, tout le monde connaît la Vache qui rit, qui aura bientôt 100 ans, je crois. La Vache qui rit aura 100 ans en 2021. Voilà, donc l'année prochaine, 99 ans, c'est un bel âge. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette nouvelle grande campagne et la Vache qui rit qui appartient au groupe Bell, je crois. Oui, la Vache qui rit appartient au groupe Bell. Et le groupe Bell s'inscrit dans une démarche de transformation et qui met au cœur l'alimentation positive. C'est vraiment la mission que se donne le groupe Bell qui a aujourd'hui une nouvelle signature qui est For All For Good. Dont l'objectif est d'installer une alimentation positive. Et cette nouvelle campagne Vache qui rit s'inscrit dans ce contexte-là. On vit dans un monde qui est de plus en plus tendu, stressé, où les gens considèrent qu'ils ne rient plus assez aujourd'hui, que ce soit dans un contexte privé ou dans un contexte professionnel. Et donc Vache qui rit est là pour remettre au cœur de nos vies ce qui a toujours fait son identité depuis, vous le rappeliez, bientôt 100 ans, le rire. D'accord. Donc c'est vraiment le contexte de cette campagne. Juste une alimentation positive, c'est quoi? C'est une alimentation bio? C'est une alimentation... Alors le bio en fait partie, c'est beaucoup plus global que ça. Le groupe veut vraiment développer un ensemble d'engagements, que ce soit vis-à-vis de l'amont laitier, donc avec des engagements qui sont pris vis-à-vis des éleveurs qui produisent le lait pour le groupe Bell. Donc on a 800 exploitations dans l'ouest de la France qui produisent du lait pour le groupe Bell, avec qui on est engagé dans une démarche auprès de juste rémunération du lait pour ces éleveurs, de vaches qui sont en pâturage, une collecte locale du lait à moins de 200 km autour de nos usines, donc tout un tas d'engagements. Et puis ça passe aussi par l'amélioration continue de nos recettes, vers des recettes qui soient sans additifs, qui soient nutritionnellement positives. La recette de la Vache qui rit ne change pas. Alors la recette de la Vache qui rit a évolué au fil du temps en fonction des besoins nutritionnels aussi de la population. Elle a été créée entre deux guerres où il y avait un besoin de matières grasses. La Vache qui rit pendant longtemps a communiqué sur sa teneur en matières grasses, parce que c'était de ça dont on avait besoin. Aujourd'hui, la recette a évolué. Aujourd'hui, effectivement, on a un enfant sur deux entre 6 et 11 ans qui ne couvre pas ses besoins en calcium en France. Et donc c'est important au travers des produits laitiers. Et la Vache qui rit est un produit qui contient du calcium. Mais par rapport à cette campagne, pour la recette, même si elle a évolué, n'a pas changé. La recette n'a pas changé à court terme dans le cadre de cette recette. D'accord, vous mettez plus en avant peut-être ce que contient les bénéfices d'une portion de Vache qui rit. Oui, ce qu'elle contient, notamment l'apport en calcium, et ce qu'elle ne contient pas, puisqu'on a une recette qui est sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel ajouté. D'accord. Alors, enjeu et objectif pour la marque de cette campagne, ça, là, au niveau de la consommation, des ventes, est-ce que ça a un petit peu baissé? Est-ce que c'est pour ça que vous reprenez la parole ou c'est simplement Alors, on est une marque historique. Entretenir la notoriété, je pense que c'est la notoriété est extrêmement forte. Tout le monde connaît la Vache qui rit. Elle est présente dans quasiment une famille sur deux avec enfants, donc c'est une marque qui est bien installée. En revanche, qui a perdu un peu de connexion émotionnelle avec ses consommateurs. C'est une marque qu'on a tendance aujourd'hui à acheter un peu par habitude. Donc, on l'a connue enfant, on en consommait quand on était petit, on continue à en acheter pour ses propres enfants. Mais on a moins de raisons fortes, émotionnelles, d'acheter la marque aujourd'hui. Ça reste une marque extrêmement forte. C'est la première marque de ce segment des fromages pour les familles et pour les enfants. En revanche, qui est un petit peu en perte de vitesse. Et donc, on a besoin de se reconnecter avec nos consommateurs. D'accord, recréer le lien, donc c'est ce que vous dites effectivement avec les consommateurs, et renouer avec l'identité et l'iconicité de la marque.
Oui, et Sophie pourra en parler très certainement, puisque ça a vraiment été au cœur de la réflexion D'accord, vous avez commune ressenti avec ça, l'agence. donc un petit peu dans les ventes, que ça ce petit recul. Notamment auprès des jeunes familles. D'accord. Donc on a une marque qui aujourd'hui est encore présente, mais qui vieillit un petit qui a peu avec, 99 ans, donc avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. D'accord. Et alors pour cette campagne, vous avez première collaboration donc avec l'agence Providence. Peut-être un mot sur le brief, il y a eu un appel d'offres, comment ça s'est passé pour le choix de l'agence? Oui, alors c'est effectivement une nouvelle collaboration avec l'agence Providence, qui est une collaboration qui est globale. Donc moi je travaille pour Belle France, mais c'est vraiment une collaboration qui s'est créée au niveau du groupe. Au niveau international, exactement, et pour l'ensemble des marques du groupe. D'accord. Ce qui est nouveau pour le groupe Bell, qui travaillait auparavant avec plusieurs agences. Comme autre marque, Babybel, Thierry, et également des marques plus adultes, Boursin, L'Air d'Ameur, et une marque familiale comme Apéricube. Et la marque corporate Bell, d'accord. Alors, Sophie Duverne, on l'a dit, vous êtes directrice commerciale pour l'agence Providence. Alors, un mot d'abord sur la réflexion globale de l'agence pour l'élaboration de cette campagne. Donc, la vache qui rit, 99 ans, a déjà un territoire, j'imagine, de communication assez fort. Comment vous avez appréhendé cette... Alors déjà, en tant qu'agence, c'est quand même une super opportunité de pouvoir travailler comme une marque comme ça, parce que quand on regarde sur la catégorie du food, il y a finalement très peu de marques qui sont, on veut dire, des marques aussi iconiques que la vache qui rit. On peut penser à des Coca, des Oreo, mais dans le domaine du food, c'est vraiment une pépite. Donc c'était vraiment une super expérience pour nous et vraiment un privilège de écrire les prochaines années et potentiellement ce qui va suivre après les 100 ans de la vache qui rit, puisque bon, c'est une marque en plus en tant que Français auquel on est forcément attaché. Comme disait Charles, on a tous un lien très, très étroit avec la vache qui rit. Et là, pour nous, l'enjeu, c'était vraiment en fait de renourrir en fait ce lien émotionnel entre vache qui rit et ses consommateurs. Et pour nous, tout le point de départ, comme disait Charles tout à l'heure, c'était vraiment de réveiller en fait l'iconicité de la vache qui rit. C'est une marque iconique, déjà quand on voit son logo qui est quand même assez fabuleux avec cette vache qui rit qui est vraiment unique. Pour nous, il fallait vraiment réveiller cette dimension. Et quand on parle de marque iconique, on parle de marques qui en général transcendent leur catégorie, qui portent des valeurs ou des points de vue qui dépassent de loin en fait leur marché. Donc vache qui rit, on est plus qu'une marque de fromage, on est vraiment une marque. Et c'est ce dont Charles parlait tout à l'heure. Le rire, c'est vraiment un élément essentiel de la marque, mais c'est également en fait un élément en fait essentiel dans la vie des gens. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. Quand on a fait alors quelques études, on pourra en parler après, mais très rapidement, mais on voit que grosso modo en fait, les gens quand on leur pose la question sont assez convaincus de la nécessité de rire dans la vie, mais paradoxalement, finalement, on le fait pas autant que ce qu'on voudrait. Donc pour nous, il était vraiment, on avait une superbe opportunité en face de nous, c'est de vraiment prendre ce sujet du rire et de le transformer en fait en mission de marque. Donc ça, c'est pour une partie de l'equity, donc redonner véritablement du sens à la vache qui rit et lui donner un rôle dans la vie des gens. Et à côté de ça, d'un point de vue communication, il y a l'iconicité d'un point de vue visuel de la marque qui est absolument essentielle, avec ce logo, encore une fois, qui est vraiment unique, qui a d'une force incroyable, qu'on a voulu jouer à fond pour vraiment rétablir, encore une fois, l'iconicité de la marque et de traiter la vache qui rit comme une icône, comme un élément presque de la pop culture, plus que comme une mascotte ou un petit élément signifiant de la marque. C'était vraiment de symbole, quoi. Exactement. D'accord. Donc effectivement, on va regarder tout de suite le film, parce que cette communication, on l'a dit, c'est un film en télévision, du digital, de l'affichage. Un film en télévision donc, qui capitalise effectivement sur le nom, la vache qui rit, sur le rire. Et on le regarde et vous nous parlerez un petit peu après des partis pris créatifs. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Voilà. Donc la vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire, c'est la nouvelle signature de la marque. Je précise juste que c'est le format donc, digital, donc format de 1 minute. Et c'est un film, en fait, pendant 40-45 secondes, on ne voit pas la vache qui rit. On ne sait pas qu'on parle de la vache qui rit. C'est évidemment un choix. Absolument. Évidemment, c'est un choix. Donc, voilà, vraiment, le pourquoi rôle, en fait, de ce film, c'est vraiment d'établir la nouvelle mission de marque Vache qui rit. Comme on se disait, on veut vraiment, en fait, associer fortement la vache qui rit au choix de rire, puisque c'est un élément essentiel dans la vie des gens. Et le rôle de ce film, c'est de montrer que faire le choix d'en rire, en fait, finalement, c'est une philosophie de vie qui permet de prendre la vie du bon côté, de surmonter les obstacles auxquels on peut faire face dans la vie quotidienne. Et ça, c'est des valeurs fondamentales qui sont aussi des valeurs qu'on peut transmettre à nos enfants. Donc, c'était vraiment de positionner Vache qui rit comme la marque qui invite les gens à faire le choix de rire parce que c'est essentiel dans notre vie. D'accord. Donc c'est un film de marque, pas de marque. Plus que de produit, quoi, finalement. Enfin, même si les deux se rejoignent. Mais Oui, les deux se rejoignent. Il y avait effectivement vraiment cette volonté de reconnecter la marque avec ses consommateurs et donc de faire parler la marque Vache qui rit. Sachant que dans le plan média, on avait également un film plus produit pour également faire bien la connexion avec le produit. Un autre film plus produit diffusé Oui, alors on peut parler un petit peu du plan média si on va y venir tout de suite. D'accord. Juste sur le film, donc ouais. Plusieurs petites scènes. Vous avez choisi pas forcément des enfants d'ailleurs. C'est surtout des adultes qui ont des petits soucis et qui pourraient être très, très énervants. En fait, c'est tout au long d'une vie, on fait face à parfois des obstacles. Enfin, c'est vraiment un film. C'est un peu en rupture peut-être avec les précédentes communications, on peut dire ça, de Vache qui rit, parce que pas trop de produits, pas trop d'enfants. Alors, quelques enfants, en fait, on est dans des histoires familiales, on est dans des histoires dans lesquelles tout le monde peut se projeter parce que tout le monde a eu dans sa cellule familiale avec ses enfants, avec ses parents. On a toujours, en fait, on fait dans la vie quotidienne toujours face à, encore une fois, peut-être des petits désagréments. Tracas, et le propos de la vache qui rit, c'est prenez ça du bon côté et faites le choix de rire. Mais vous êtes sur une cible donc assez universelle, puisque la marque familiale, Vache qui rit est une marque populaire et universelle. Le propos est universel et la marque Vache qui rit est universelle. Aujourd'hui, on est consommé quand on rentre dans un foyer par l'ensemble des membres de la famille, les enfants bien sûr. Une volonté de rajeunir aussi un peu la cible ? Alors on a une volonté en tout cas de continuer à être présent dans la vie des gens, y compris des jeunes familles. Et on sait que Vache qui rit rentre souvent ou revient dans le foyer quand les enfants arrivent dans le foyer. Ok, alors on va terminer effectivement sur le plan média. C'est un plan média important, conséquent, massif et événementiel. Alors, je vous laisse la parole. Télévision, affichage, alors effectivement, digital. On a un plan qui est massif. Parce que, effectivement, comme Vache qui rit est très connu, on a besoin, quand on communique sur cette marque, d'être puissant pour que cette nouveauté, elle soit perçue. Et donc, on a un plan qui s'appuie avant tout sur la télévision. On avait plusieurs formats en télévision, donc un format 45 secondes qui était diffusé de façon assez événementielle sur quelques écrans très puissants. Un format 30 secondes également et un format 20 secondes qui était un format plus produit. Donc l'objectif étant d'avoir un ciblage très massif et une visibilité très massive de cette campagne. On a également utilisé le digital, à la fois en complément de couverture pour toucher l'ensemble de notre cible. Également en digital, on a utilisé YouTube. Donc ça, c'est aussi pour avoir une couverture importante. Et on avait des formats plus d'interaction avec notre cible sur le digital, notamment sur Instagram et un jeu concours sur Facebook pour faire gagner des places de spectacles d'humoristes. Donc la Vache qui rit est tellement convaincue que le rire est important dans la vie des gens qu'on a proposé à des consommateurs d'aller voir des spectacles d'humoristes.
Et on avait également un dispositif très puissant en affichage. Voilà. Donc assez court, hein, pendant une semaine. Mais assez court, puissant, une semaine, mais extrêmement puissant et très, très visible. On la voit bien. Rouge, parce que là, on voit par contre la vache sur... Là, on a joué à fond la carte de l'iconicité voilà. Et tout, on va dire, l'impact de ce logo. En positionnant aussi, on a été assez... fait attention en fait dans quel endroit on souhaitait mettre en place cet affichage. On a souhaité le contextualiser au maximum pour que ce message, parce que c'est meilleur d'en rire, ait une vraie résonance auprès des consommateurs. Donc par exemple pour les Parisiens, sur le périphérique, dans le métro, la ligne 8, station voilà, toutes ces occasions où parfois on se dit qu'il vaut mieux faire le choix de rire. D'accord. Alors, pour terminer, il nous reste à peine une minute. C'est une campagne qui a été lancée, je crois, le 17 novembre, qui court toujours ou qui est terminée? Qui court toujours en télévision jusqu'au 8 décembre, également en digital. Donc un peu court pour faire un petit point, et qui reviendra à nouveau... Et qui reviendra en 2020. En 2020, d'accord. Toujours avec le même film. Et, avec une mission aussi large que d'inspirer les gens à faire le choix d'en rire, on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. D'accord. Et dernière chose quand même, c'est une campagne qui est diffusée à l'international aussi, je crois. Exactement. En Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, c'est bien ça. Oui, donc c'est une campagne qui a été développée par Providence pour l'ensemble des pays du groupe. D'accord. Vous avez cité les pays chez qui ça arrive d'ici la fin d'année, il y en aura d'autres en 2020. D'accord, toujours avec le même film. Absolument. D'accord. Et le marché le plus important pour la vache qui rit, ça reste la France quand même? Alors ça reste la France, c'est une marque également extrêmement bien implantée au Maroc, Algérie, c'est une marque qui est très très forte là-bas, aux États-Unis. C'est une marque qui est présente au Vietnam. Il y a beaucoup de pays dans le monde où elle est présente. Elle n'est pas traduite, le nom reste la vache qui rit. Si, la marque est traduite. De l'Orpinco en anglais, en vietnamien j'aurais plus de mal. D'accord, très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette campagne qui est signée parce que c'est meilleur de rire. Merci beaucoup. Merci à vous.